cuando estaba más o menos fría y la tapé con rama y me quedé ahí. Erasmo Moena Pinto avait attaqué sauvagement 2 femmes en seulement 8 heures. ¿Te sientes un monstruo? Sí, yo. Sí, yo. Me siento peor que Aníbal Lecter en la película Silencio de los Inocentes. Selon lui, en faisant comme une espèce de canular, il avait organisé 2 interviews de travail avec ces 2 femmes. Viajando, voy llegando a Viña, yo dije, ¿cómo tan estúpida venir de allá para acá? Y todo ese lado dije, ¿de dónde? ¿Cómo hay que ser harto 2 dedos de frente? Dije yo, para entrar en un juego así, o sea, venir de allá para acá sin poder corroborar nada. Réellement, personne ne comprenait pourquoi Loreto Lopez était venu à la rencontre de cet homme sans aucune autre information sur lui. En ningún momento se me ocurrió decirle no vayas. La femme avait fait tout le voyage et c'est seulement quand elle s'était retrouvée face à lui qu'elle s'était rendue compte que ce serait probablement la fin pour elle. Y cuando estaba desnuda, tú la estrangulaste. Sí. O sea, porque no quería caer en cana nuevamente. Después me di cuenta que cuando estaba más o menos fría y la tapé con rama. Y me quedé ahí. Sa seconde victime allait vivre la même chose. Elle avait aussi été manipulée et finalement elle était tombée dans le même piège que lui avait tendu Erasmo Moena. Cependant, dans le passé, il avait caché l'existence d'autres meurtres qui avaient marqué pour toujours le futur du psychopathe de Placilla. Ya me dijo, ¿querés saber? Yo te voy a contar. Yo maté a Eric, al Marco me dijo. Primero dijo de que lo había ahorcado con un cordel. Marco Antonio Cortés était un ami proche d'Erasmo. On soupçonnait même qu'ils avaient tous les deux une relation homosexuelle. Mais d'un moment à l'autre, le coiffeur avait disparu et on avait su la vérité seulement quand l'assassin avait avoué son crime et il avait demandé de l'aide à son ami pour se débarrasser du cadavre. Ir a mandarle una caja para otro lugar, un montón de cosas que él pensaba, que descuartizarlo, tirar sus partes. Y nosotros lo encontrábamos tan cruel lo que estaba él hablando. Hasta que dijo, ¿sabes qué? Lo vamos a quemar y lo vamos a tirar. Yo quedé. Nosotros con mis amigos nos mirábamos y no podíamos creer lo que estábamos escuchando. La scène était digne du pire film d'horreur et il semblait qu'Erasmo était complètement hors de lui. Después mi amigo dijo que iba a ir al baño. Y se fue. Y me dejó sola con él ahí. Y me dijo que teníamos que rezar. Yo le dije, yo no sé rezar. Mira, me dijo, sígueme. Y rezó un Padre Nuestro y une Ave María. Il changeait de nom chaque fois qu'il arrivait dans un nouvel endroit. Il avait aussi de nombreuses plaintes pour abus envers des femmes, sans parler d'autres délits, qui faisaient partie du volumineux casier judiciaire du psychopathe. Il avait déjà passé 15 ans de sa vie en prison, mais son âme continuait d'être corrompue. Y siempre he dicho que nosotros los delincuentes o la gente que estamos presa, entre comillas, somos la punta del iceberg. O sea, somos lo que se ve de la maldad. Somos la maldad, somos la cara visible de la maldad. Au total, il avait fait 3 victimes, Marco Antonio Cortés, Loreto Lopez et Andrea Cap. Cependant, jamais les restes du premier cadavre n'avaient été retrouvés et il avait seulement été condamné pour les abus et les 2 meurtres des 2 femmes. Au total, il avait reçu 2 peines de prison à perpétuité qui le garderont derrière les barreaux jusqu'à la fin de sa vie. ¿Qué va a decir tu epitafio? Erasmo Moena Pinto, murió en su ley, ¿no?